Alors j'ai passé 3 mois en régime cétogène pour la première fois de ma vie et je vais vous faire mon bilan, jusqu'à présent, donc où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Et je vais essayer de vous partager, voilà, mon point de vue perso. Alors j'ai pas de conseils à donner, mais je vais juste en fait, voilà, rendre transparent ce qui s'est passé et vous allez voir un petit peu. Alors pourquoi j'ai voulu faire ça en fait? Et ben, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'endurance. J'ai commencé le sport d'endurance il y a une vingtaine d'années en faisant un peu de ski de fond en Norvège. Et puis après, j'ai enchaîné sur de la course à pied, puis progressivement sur du vélo, puis du triathlon. J'ai réalisé 5 Ironman dans ma vie, de 2010 à 2015. Et j'ai fait une fois en Brahman et 4 fois Ironman de Nice. En juin 2014, j'ai fait mon meilleur temps à l'Ironman de Nice. Perso, c'était 10h18 et j'ai couru le marathon en 3h41 après un vélo que j'avais fait à plus de 33 km/h de moyenne. Ça, c'est pour vous donner à peu près mon niveau. Donc, c'était un niveau correct, amateur, totalement amateur, absolument pas professionnel. Mais voilà jusqu'où je suis arrivé. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et je fais beaucoup moins de sport d'endurance simplement parce que j'ai 2 enfants et que c'est beaucoup plus difficile d'avoir le temps, c'est très chronophage et que j'ai refusé de continuer à faire ce genre d'activité. Depuis un an, je fais plutôt des exercices de musculation. J'ai l'ambition voilà, de construire mon corps physiquement avec plus de muscles. Donc j'ai toujours été très mince et assez petit, je fais 1m64 et j'ai toujours fait dans mes années de compétition, j'étais à 53 kg. Et je suis monté plusieurs fois à plus de 60 kilos. J'ai fait beaucoup de yo-yo après avoir fait du triathlon sur les 10 dernières années. Et donc, après avoir fait ça, en fait, j'ai décidé d'essayer le régime cétogène. Donc, le régime cétogène, c'est un régime, le régime keto, vous avez probablement entendu ça sous ce nom, c'est le nom anglais. Et ce régime, il est faible en glucides. Il a certaines vertus, notamment dans l'endurance. En fait, il permet d'avoir une meilleure digestion parce que vous êtes capable, en fait, de faire des exercices d'endurance à jeun. Et ça m'a beaucoup intéressé, donc j'ai jamais eu connaissance de ce régime avant. C'est la première fois en fait en 2025 seulement à 45 ans que je découvre ce régime et là je suis vraiment tombé de haut en fait. J'ai vraiment pris une pilule rouge et j'aurais jamais imaginé que c'était possible de pouvoir faire des sports d'endurance comme ça sans consommer de glucides. Donc moi, mon alimentation avant, quand je faisais du triathlon, elle était essentiellement basée sur des glucides. Donc j'avais lu beaucoup de littérature là-dessus avant de m'entraîner, je m'étais éduqué et j'avais suivi les conseils mainstream de l'époque qui conseillaient, voilà, qui avait une food pyramide, une pyramide en fait alimentaire qui consistait à s'alimenter principalement en céréales, en glucides et très peu en graisse et moyennement en protéines. Et moi, mon but en fait quand je faisais du triathlon, c'était clairement de manger le plus de glucides possible, de ne jamais avoir faim. C'était à peu près les seuls en fait les seuls guides nutritionnels que j'avais. Donc j'étais pas vraiment intéressé par la nutrition malheureusement. Et j'avais pas connaissance de tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après mes années de triathlon? Il s'est passé que j'ai arrêté, fait beaucoup moins de sport d'endurance qu'avant, puisque j'avais plus le temps. Et ce qui s'est passé, c'est évidemment, j'ai repris du poids régulièrement et j'ai eu des périodes où je pouvais m'entraîner. Et généralement, dans ces périodes, je faisais des déficits caloriques. Parce que très naïvement, je pensais il suffisait de réduire ses calories pour perdre du poids, ce qui fonctionne, hein, en effet, ça marche. Mais j'ai fait ça plusieurs fois et ça a très très bien marché. Parfois, j'ai réussi à perdre 7 ou 8 kilos en quelques mois seulement, avec presque 3 à 4 kilos par mois. Et ça marchait bien jusqu'à cette année, en 2025, où en début d'année, j'ai un peu galéré pour perdre du poids. Et j'ai eu du mal à retrouver mon poids de forme. Voilà, je l'ai retrouvé, je suis même descendu un peu en dessous, j'ai un peu exagéré, j'ai un peu forcé. Mais ce qui s'est passé cette année, c'est que j'ai énormément baissé mon métabolisme de base. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé que je consommais extrêmement peu de calories, donc à force de faire ces déficits, à force d'avoir l'habitude de manger peu, mon métabolisme a changé. Donc souvent en fait l'hiver j'ai eu l'habitude d'avoir froid tout le temps. Et donc ça c'est un signe en fait de métabolisme relativement faible. Et surtout à la fin de mon déficit calorique, je mangeais de moins en moins et parfois par moment par semaine, je voyais qu'en fait mon poids ne diminuait pas. Et quand j'ai commencé à calculer mes macros, je me suis rendu compte que mes calories étaient à moins de 1200 kilocalories par jour. Alors ce qui pour mon gabarit est à peu près compréhensible, mais je trouve que c'est quand même des valeurs très basses. Et en écoutant un podcast d'Ulrich Guénisson, je me suis rendu compte en fait que j'avais un problème dans mon métabolisme qui s'était effondré. J'avais jamais réalisé ça avant, et donc j'ai
découvert le régime cétogène et je me suis immédiatement posé la question de savoir que est-ce que ce serait une bonne idée pour moi ou pas. Et une semaine après seulement, j'ai commencé juste à réduire mes glucides. Et progressivement, je suis passé de 40 grammes par jour jusqu'à 25 grammes. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. Donc le premier mois, c'était pas très strict, mais les 2 mois suivants, j'étais quand même relativement strict en keto. Donc ça veut dire qu'en fait, je consommais vraiment très très peu de glucides. Et, et alors, je vais vous partager un peu mes résultats et vous allez voir que c'est pas spécialement très encourageant. Alors, comme j'avais déjà fait ma perte de poids, j'ai pas de résultats évidemment très convaincants, malheureusement, mais vous allez voir quand même ce qui s'est passé niveau physique. Donc, si je vais sur mon app FitLabs que vous voyez, vous allez voir ici. Eh bien là, en fait, c'est une app que j'ai faite. Alors au passage, FitLab, c'est une app que j'ai développée par mes propres soins, qui est une app, un carnet d'entraînement pour la musculation et qui a aussi un petit onglet photo en bas à droite qui permet de faire des photos avant-après dans le temps. Donc vous voyez que là, en fait, je fais une photo toutes les 2 semaines de moi. Depuis le début d'année, vous voyez que j'ai dégonflé pas mal. Ça, c'était en début d'année. Ça, c'est à la fin de mon régime keto, donc 3 mois après le début. Donc vous pouvez voir quand même les changements que j'ai fait cette année, c'est pas rien. Mais si on regarde au début de mon régime keto, donc 3 mois, il y a 3 mois, le 11 mai, là on était une semaine avant mon régime keto, là on est 3 mois après à peu près. Et vous voyez qu'en fait, eh ben, j'ai quasiment pas changé. Sur la photo de droite, j'ai un peu plus de gras. Alors je mesure en fait mon poids avec l'app Basic Fit que je vais vous montrer. Là je partage en fait l'écran de mon téléphone que vous voyez là. Et ça, c'est la Basic Fit que j'utilise. Alors, je m'entraîne en fait dans un Basic Fit, rien d'original. Et dans chaque Basic Fit, vous avez une petite balance impédance mètre qui est super pratique, qui permet de mesurer la masse grasse. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent cette balance, qui disent qu'elle n'est pas très fiable. C'est un impédance mètre qui prend à 4 points sur les pieds. Donc, vous n'avez pas les mains dessus. Mais perso, je trouve que depuis que je mesure ma masse graisseuse avec, eh ben, on voit bien quand même les fois où j'ai perdu de la masse graisseuse. Donc là, vous voyez qu'à partir là, on est au début de régime keto. J'étais entre 12 et 11%. Je suis descendu à 10%, mais là, j'étais en déficit calorique. Et quand j'ai repris, que je recommençais à manger, donc à la fin d'un déficit calorique, vous avez souvent l'estomac vide et tout, très peu rempli. Donc dès que vous recommencez à manger, évidemment, vous reprenez du poids, mais c'est pas vraiment de la masse graisseuse. Donc je suis repassé à 10 à 11%. Mais ce qu'on voit après, c'est que j'ai pris voilà, un petit pourcent de masse graisseuse, mais j'ai quand même pris en poids. Ça, on le voit pas, mais mon pourcentage a légèrement augmenté et ma masse corporelle a augmenté également. Et donc on peut voir que j'ai pris un peu de masse musculaire plus que du gras. Mais globalement, évidemment, on ne peut pas dire que j'ai perdu du poids, que j'étais à un poids déjà très bas. Donc il n'y a pas de miracle non plus. Si vous êtes déjà un athlète, si vous êtes déjà entraîné, je veux dire que vous êtes déjà au-dessus de la moyenne, hein, vous n'êtes pas un lambda, vous êtes quelqu'un, une personne qui fait du sport régulièrement, et vous ne pouvez pas vous attendre à des miracles avec le régime cétogène non plus. Ça, quand on parle de perte de poids, on parle de gens qui étaient obèses ou qui étaient en surpoids. Donc moi, clairement, j'étais pas du tout en surpoids. Pas du tout, du tout. Et moi, je cherche plutôt à avoir des abdos visibles, à prendre de la masse, parce que je suis hyper léger et que je voudrais remonter à 60 ou 65 kilos. Alors, à mon âge, ça va être difficile, mais j'ai toujours espoir d'y arriver. Donc là, on peut voir que mon poids a repris à la hausse, en fait, avec le régime. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mangé beaucoup plus en abondance. Et alors, vous allez voir, en fait, mes macros. J'ai pris mes macros pendant mon régime et je l'ai fait sur l'appli macro. Mince, c'est pas cette appli, c'est celle-ci. C'est l'appli macro, cette appli-là, qui est très pratique, que je vous recommande pas mal. Et alors, je vais vous montrer à peu près. Je suis entre 1800 et 2100 kilocalories à peu près. Donc si on prend le 7 août, voilà, 1800 kilocalories, ici 2000 kilocalories, 2200, voilà, donc c'est à peu près les calories que j'avais. Et avant d'être en keto, j'étais extrêmement bas, j'étais entre 1000 et 1200 kilocalories, et je perdais du poids rapidement, et parfois même, alors à 1000 kilocalories, je perdais clairement du poids, mais à 1200, c'était très stable, voire je reprenais. Donc les macros que j'ai définis en fait pendant mon cétogène, c'était 25 grammes de glucides maxi. Souvent j'étais à moins, parfois à plus.
Protéines, là, j'étais à 150 grammes, mais généralement, j'étais à beaucoup moins. Parce que j'ai beaucoup de mal de manger autant de produits carnés, tout ça. J'ai pas l'habitude et c'est un peu écœurant pour moi. Donc j'ai beaucoup de mal en fait à manger 2 fois de la viande par jour. Et en général, je préfère les matières grasses. En matière grasse, j'étais à peu près 150 grammes par jour. Donc essentiellement, mon alimentation, c'était des œufs au plat le matin avec de l'emmental à râper. Je fais cuire les œufs avec de l'emmental. Je prends un fromage blanc. Alors ça, on peut franchement s'en passer en keto, mais ça, c'est mes habitudes en fait de glucides. Je mets un petit peu de sucre, mais de l'érythrol, et donc c'est pas un vrai sucre, c'est un édulcorant. Je mangeais beaucoup de beurre aussi, que j'accompagne avec le fromage, parce que je ne mange plus de pain, parce que le pain est plein de glucides. Donc voilà, le petit déj, c'est un peu un petit déj anglais en fait, œufs, bacon, lardon, les œufs, fromage. Et en général, je prends un dîner, un déjeuner et ou un dîner. Et au début, je faisais 3 repas, mais progressivement, je suis passé à 2. Et donc au déjeuner, voilà, je prends de la viande, ou je prends de la viande le midi ou le soir. Le soir, j'évite de manger trop. Alors là, ce jour-là, j'avais beaucoup mangé le soir, mais c'est pas facile en fait de se coordonner avec les enfants, tout ça. Donc on fait comme on peut. Mais ce qui s'est passé en fait, perso, c'est que j'ai rapidement commencé à manger, à sauter le repas du midi. Et ça, j'avais pas l'habitude. Et plus le temps est passé, en fait, à partir du deuxième mois, j'avais plus du tout de sensation de faim. C'est-à-dire que je pouvais vraiment me passer d'un repas très facilement. Il y a juste le soir où je commençais à avoir faim. Et j'ai jamais essayé de faire un repas par jour pour l'instant. Mais ça, c'est quelque chose quand même d'assez appréciable. Avant ça, j'ai jamais réussi à faire de jeûne très long. Même 15 heures de jeûne ou 20 heures de jeûne, c'était très très difficile. J'y n'y arrivais que quand j'étais en forme, que j'avais extrêmement bien dormi, que j'étais ultra reposé pendant plusieurs jours d'affilée. Et il y a vraiment que pendant ces moments-là que j'ai arrivé à jeûner. Et là, c'est devenu ultra facile. Je ne suis pas allé jusqu'à 20 heures, mais je pense que c'est pas un gros challenge que d'y arriver. Voilà un peu pour mes macros et ma condition physique, tout ça. Alors je vais vous montrer aussi les entraînements de musculation que j'ai fait pendant cette période. Là, si on va dans les stats de mon app FitLabs, on peut voir un peu la charge d'entraînement que j'avais. Donc là, on voit bien que c'est sur les 3 derniers mois. On est le 21 août et j'ai commencé le 21 mai. Ça fait 3 mois exactement. Donc là, sur les derniers entraînements, vous pouvez voir qu'en fait, ça, ce sont les poids maxi que je mets par chaque exercice. Ça permet de voir en fait si on soulève plus lourd ou pas par série. Donc si vous voyez que les courbes sont en hausse, c'est que vous mettez de plus en plus lourd. Mais alors je mets de plus en plus lourd parce que j'ai fait des sets beaucoup moins nombreux. Donc généralement je fais entre 5 et 10 reps, des reps par set. Et donc je suis en low reps, comme on dit, en nombre de répétitions assez faible. C'est pour ça que ça a augmenté, mais j'ai pas vraiment progressé. Donc ça, c'est mon niveau musculation qui est relativement bas et je progresse très lentement. Malheureusement, j'arrive pas vraiment à faire des progrès. Alors, c'est possible que je me sois pas encore totalement adapté à ce régime et que ça mette plus que 3 mois. Et notamment, j'ai jamais essayé de faire prise de masse, donc c'est un peu ambitieux de commencer avec un régime un peu inconnu comme ça. Donc le corps, je pense, a besoin de s'adapter et peut-être que ça va marcher ou pas. Alors ça, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Vous pourrez suivre mon contenu pour voir la suite de mes aventures. On verra est-ce que ça a marché ou pas, comment je vais progresser. Je ne sais pas encore. En tout cas, je vais continuer toujours la muscu. Alors, pourquoi la muscu et pas l'endurance? Alors moi, j'ai clairement un gabarit qui est beaucoup plus adapté à la course à pied, au vélo en montagne. Vu que je suis pas très grand et très léger. J'ai toujours été très très bon en grimpe. En vélo, j'étais à une puissance au seuil qui était pas loin de 5 watts par kilo et je montais des cols relativement bien pour un amateur. Bien sûr, j'étais amateur, très très loin d'être un professionnel, mais c'est là vraiment que je m'éclatais le plus. Et en muscu, c'est clair que vu la masse que j'ai, j'ai beaucoup de chemin à faire, mais je me disais que j'avais beaucoup de progrès, mais que je ne pouvais faire que progresser rapidement, mais c'est pas le cas. Donc il y a plusieurs pistes à suivre. Donc là, je suis en train de travailler mon sommeil et je suis en train de voir si éventuellement ça peut marcher de mesurer un peu son sommeil profond, vérifier en fait que je me repose bien la nuit. Donc moi en général je dors à peu près 8 heures avec des heures de coucher très réguliers. Donc je me couche à 22 heures tous les soirs et j'ai un sommeil quand même très très stable depuis 2 mois. Mais ça marche toujours pas, je fais toujours pas de masse musculaire. Donc moi mon bilan c'est qu'il est quand même un petit peu décevant.
Et le problème, c'est que chaque semaine, je me dis: «Bon, ça marche pas, je vais laisser tomber» et finalement, et ben, je prolonge toujours d'une semaine en plus et j'ai toujours pas abandonné. L'autre truc, c'est que j'ai totalement été sevré du sucre et quand je parle de sucre, c'est sucre rapide et sucre lent, donc les pâtes, le riz, les pommes de terre et j'ai totalement été sevré de toute envie de sucre rapide et ça, c'est la première fois donc j'ai 2 enfants, en fait, qui ont 6 et 8 ans donc eux ne sont pas du tout en régime keto. Ils sont libres de manger ce qu'ils veulent et généralement, ils mangent beaucoup de sucre, dont des sucres rapides, au petit déjeuner, entre autres donc je ne leur impose absolument pas de manger comme moi un petit déjeuner anglais. Je leur propose bien sûr de manger un œuf au plat qu'ils veulent pas mais j'essaie quand même de les inciter à manger un peu plus salé, au petit déjeuner et donc en fait, avant en fait, j'avais beaucoup de mal à ne pas, manger comme eux. Ah, c'était vraiment très dur et là, en fait, j'ai totalement été sevré de toute envie de sucre rapide et ça, c'est un truc de dingue. Donc je peux aller, dans un magasin de glace et je peux regarder mes enfants manger une glace et je n'en ai pas envie et ça, c'est quand même assez, nouveau pour moi. Ce qui est plutôt pas mal en fait, c'est une sorte de désintoxication pour moi. Ça veut dire qu'en gros, j'ai réussi à me passer de toute envie de sucre rapide. L'autre truc aussi, c'est que j'ai développé une parano des sucres en général et que j'ai très, très peur en fait de retrouver de l'addiction et que je réalise à quel point c'était une drogue et que je peux y retomber en fait, assez rapidement et j'ai peur en fait en consommant, un peu de glucides de retomber dans, le yo-yo où j'étais avant où je reprenais systématiquement du poids. Donc, je vais vous parler aussi des références éducatives que j'ai utilisées pour m'éduquer là-dessus sur le régime keto. Le problème, en fait, qu'il faut bien savoir, c'est que vous n'allez pas être aidé. Donc, c'est possible que vous trouviez un naturopathe ou un diététicien qui vous accompagne, voire même un médecin. Mais chez les médecins, ça va être très très rare. Et ils vont vous, je pense, déconseiller de faire ça. Alors, moi, j'ai pas consulté et c'est un des gros problèmes de ce régime, c'est que c'est hyper flippant de se retrouver seul et que le système de santé français ne va pas vous aider, ne va pas vous accompagner là-dedans, il va tout faire pour vous y décourager. Si vous faites une recherche sur ce régime sur internet, vous allez trouver beaucoup de gens en fait qui vous déconseillent totalement de faire ça, qui vont dire que ça va vous faire monter votre cholestérol, ce qui est vrai. Alors, petite parenthèse, mais votre cholestérol risque de monter, et notamment le mauvais cholestérol LDL, risque de monter pendant votre régime cétogène parce que vous allez consommer beaucoup plus de gras saturés, et ça c'est connu pour faire monter le cholestérol, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez plus de risques cardiovasculaires. Pour ça, en fait, ce que j'ai lu, en fait, et je me suis beaucoup éduqué là-dessus, le livre que j'ai lu en premier, c'est The Big Fat Surprise, je l'ai lu en anglais, désolé. C'est un livre qui parle en fait, qui a été édité par une journaliste américaine au début des années 2010 et qui parle de pourquoi en fait le gras et notamment les graisses saturées ont été diabolisées en Amérique et cette diabolisation s'est répandue partout dans l'Occident et notamment en France et partout en Europe. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en fait on ne recommande pas de manger de graisses saturées, qu'en général on conseille d'éviter le gras et de manger des graisses avec insaturées. Donc ça, c'est souvent en fait les conseils qui sont donnés. Et donc il y a énormément de controverses là-dessus. Et si vous lisez le livre, en fait, vous pourrez voir que il y a beaucoup de gens ont un avis différent sur le cholestérol et que notamment sur le régime céto, c'est pas forcément mauvais pour les risques cardiovasculaires. Ensuite, en fait, l'autre reportage que j'ai vu et qui était très intéressant, c'était sur Arte. Alors, je vais vous mettre en lien, en fait, un lien sur mon blog qui vous parle de tout ça, qui référence tous les livres dont je vous parle. Mais cette vidéo, en fait, c'est un reportage qui a été fait il y a 10 ou 15 d'années sur Arte, sur une chaîne publique française. Ce reportage, il s'appelle Cholestérol, le grand bluff. Et il parle notamment de ce que The Big Fight Surprise parle et de toute cette controverse à propos de ces graisses saturées. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire en fait sur ce régime? La chose qui a le plus changé, c'est que j'ai littéralement doublé ma consommation d'aliments, mes calories ont doublé. C'est passé de 1000 à 1200, entre 1000 et 1200 kilocalories à plus de 2000 en moyenne par jour. Et j'ai tout juste pris du poids, mais rien à voir avec ce qui se passait avant. Et donc mon métabolisme est en train de repartir à la hausse. Donc le métabolisme, en gros, c'est finalement la quantité d'énergie que vous brûlez chaque jour. Et cette valeur est variable, donc plus vous mangez, plus vous tirez votre métabolisme vers le haut.
Et il n'y a pas que ça qui tire votre métabolisme vers le haut, il y a aussi votre masse musculaire et votre masse graisseuse. Donc, votre masse musculaire consomme 3 ou 4 fois plus que la masse graisseuse. Et donc quand vous gagnez en muscle, vous allez aussi augmenter la quantité d'énergie que vous utilisez au repos sans rien faire. Et donc c'est ce que le régime keto me permet d'augmenter mon métabolisme en fait, et sans reprendre trop de poids, et d'espérer à terme, si je m'adapte bien, de prendre plus de masse musculaire. En ce qui concerne l'adaptation sociale, et c'est là que vous allez peut-être avoir le plus de difficultés, il va falloir que vous vous adaptez avec les gens parce que c'est pas forcément facile en fait. Quand vous avez ce mode d'alimentation, vous ne pouvez pas manger ni riz, ni pain, ni pâtes, tout ça. Donc quand vous allez manger avec vos collègues, ça va être un peu particulier, vous allez avoir beaucoup de réflexions et vous allez devoir vous justifier, vous expliquer à chaque fois. Alors moi j'ai pas eu ce problème tout simplement parce que ça fait longtemps que je ne mange plus le midi avec mes collègues, simplement parce que j'utilise systématiquement la pause pour m'entraîner, soit pour aller courir, soit pour aller à la salle de sport. Je fais tous mes entraînements le midi quand je suis au travail, et donc c'est très très rare que j'aille manger. Et en plus je ne mange pas à la cantine simplement parce que ça fait des années que je trouve que la qualité des aliments est déplorable et que je refuse de manger là-bas. Donc je ne mangeais déjà pas là-bas avant d'être en régime keto. Donc mes collègues ont l'habitude que je ne mange pas le midi. Et donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. En ce qui concerne les enfants, quand j'en ai déjà parlé, et ben, comme j'en ai deux et que eux n'ont pas du tout l'intention de passer un régime keto, et de toute façon on est dans un mode de vie en fait où si vous mettez vos enfants à l'école en France, il n'y a aucune chance en fait d'être keto. C'est juste très très difficile. Mes enfants mangent à la cantine scolaire et tout de suite ça va être une alimentation dite ordinaire, et non seulement j'ai beaucoup de mal à inciter de toute façon mes enfants à manger un peu plus salé avec un peu moins de sucre, mais de toute façon en fait la cantine scolaire, tout ça, ça va être rendre les choses très compliquées, et j'ai absolument pas envie de les mêler à ça. Moi, c'est plutôt une expérience perso que je fais, et c'est plutôt une expérience personnelle. J'ai envie de voir en fait ce que ça donne sur moi et sur plusieurs mois. Donc moi, je pense que c'est assez important de faire ce régime suffisamment longtemps. Si vous le faites trop court, si vous ne restez que 2 ou 3 semaines dans ce régime, ça va pas vous donner beaucoup d'informations. Surtout les 2 premières semaines, c'est là que c'est le plus difficile. C'est là que vous allez avoir une adaptation la plus brutale. Et donc, ça va pas vous donner beaucoup de feedback pour savoir si c'est quelque chose que vous pouvez garder à long terme. L'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas un régime, c'est bien un mode d'alimentation. Donc, si vous ne voyez pas garder ce mode d'alimentation même pendant 3 semaines, c'est pas la peine de continuer. Il faut vraiment vous imaginer garder ce mode pendant plusieurs mois. Mais si vous insistez un petit peu, je pense que le mieux, c'est de tester au moins 2 ou 3 mois. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez plus du tout avoir envie de sucre. Vous allez être totalement sevré, et que ça va pas être si difficile que ça. Donc il faut quand même insister et le faire minimum un mois et demi, voire 2 mois. Et là, vous aurez vraiment une idée de savoir si c'est fait pour vous ou pas. En ce qui concerne moi, est-ce que je vais continuer ou pas? J'hésite toujours, je sais pas encore. Donc je vais en fait continuer à me suivre, voir mes résultats en fait. Et si je vois que ça stagne trop, si j'ai toujours pas de prise de masse, si je continue légèrement à prendre du poids comme ça, je pense continuer à re-augmenter légèrement mes glucides progressivement. Donc là, je suis à 25 grammes, passer à 50, voire même 100, et voir ce qui se passe progressivement. J'essaye perso de changer un seul paramètre toutes les semaines, donc de jamais changer trop de choses à la fois, parce que sinon je sais pas en fait qu'est-ce qui a eu de l'impact ou pas. Donc j'essaie de changer des petits paramètres qui peuvent avoir des effets visibles sur une semaine. Si c'est plus qu'une semaine, en fait, je peux pas savoir l'impact que ça a eu, c'est trop difficile. J'essaye aussi d'écouter mes sensations, tout ça, même si je suis quand même quelqu'un qui est très axé chiffres et tout ça. J'essaye d'écouter mon corps, tout ça, et de voir en fonction de comment les choses évoluent. Donc j'ai pas vraiment de plan, et si vous me suivez sur la chaîne YouTube, vous pourrez voir en fait la suite de mes aventures, voir comment ça se passe. Et pour l'instant, j'ai quand même l'intention de continuer au moins quelques semaines, et on verra ensuite. En ce qui concerne les regrets, en fait, ce que j'aurais dû faire mieux pendant ce régime, je pense que j'aurais dû faire des tests sanguins. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que si je fais un bilan lipidique aujourd'hui, eh bien, j'ai pas le bilan lipidique de départ, donc ça donne pas beaucoup d'informations. Donc, si vous faites un régime cétogène, c'est tout de suite mieux de commencer par aller voir votre médecin et faire des analyses de sang pour prendre vos valeurs aujourd'hui.
et vous allez pouvoir les comparer en fait à la fin de votre régime et ça va vous permettre de voir si votre cholestérol a augmenté, si vos triglycérides ont baissé, etc. Et ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité là-dessus. Donc faites-en un avant et après. Faites pas comme moi. Et ça, c'est un conseil que j'ai à donner, chose que je regrette. Autre regret, c'est que comme je suis pas mal occupé, j'ai pas encore l'opportunité de faire des séances longues à vélo. J'ai pas pu voir ce que ça donnait et ça, j'aimerais quand même continuer à faire ce régime au moins pour essayer de voir ce qui se passe quand je fais 3, 4 heures, 5 heures de vélo. Sachant que là, je fais pas du tout d'entraînement cardio. Enfin, je cours 1 à 2 fois par semaine, mais sur des durées très courtes, entre 30 et 40 minutes. Et je fais plus du tout de vélo. J'ai pas fait de vélo depuis 1 an et je serais curieux de voir ce que ça donne sur une séance longue sans aucun entraînement et je serais prêt à parier que ça se passe beaucoup plus facilement que quand on est en régime glucidique. Et je parle sans entraînement bien sûr parce que avec entraînement, avec ce régime, je pense que je serais capable de faire des performances bien supérieures à ce que je faisais avant en triathlon. Il y a aussi pas mal de points négatifs. Alors sur le système de santé, j'en ai déjà parlé, mais c'est quand même ça fait très peur en fait de se retrouver seul à soi-même comme ça. Et notamment de voir des médecins qui vont dire que si vous faites ce régime à long terme, vous allez mourir. C'est quand même, il faut avoir beaucoup de confiance en soi, donc c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment être convaincu de ce que vous faites. Si vous avez des doutes, vous allez avoir de l'anxiété latente dans votre inconscient, ça va être très mauvais. Donc si vous avez peur en fait sur le cholestérol, je vous recommande vraiment de ne pas faire ce régime, clairement. Et autre conseil aussi que j'ai à donner, alors j'en ai quelques-uns, même si ça fait que 3 mois que je fais ce régime, il n'écoutez pas les gens qui donnent des conseils et qui n'ont jamais essayé le régime cétogène. Ça, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de gens qui vont vous donner votre avis alors qu'ils n'ont jamais essayé, mais même pas 2 semaines. Donc même 2 semaines, n'écoutez pas des gens qui ont essayé 2 semaines, écoutez des gens qui ont essayé minimum 1 mois ou 2, parce que c'est le temps minimal qu'il faut pour avoir une vraie visibilité sur ce régime. Et ne vous faites pas un avis trop rapidement. Le mieux, c'est d'essayer. Et si ça ne vous convient pas, eh bien, laissez tomber, mais essayez au moins 1 mois. Donc il faut vraiment essayer suffisamment longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a donné des informations instructives. N'hésitez pas à vous abonner à mon contenu. Je vais continuer à parler de tout ça. Je publie aussi du contenu sur tout ce qui est fitness, diététique, nutrition, tout ça. À très bientôt. Ciao.